Alors le filtre que je vais vous présenter aujourd'hui ne va pas forcément intéresser tout le monde puisque déjà il est cher. Son tarif au moment où j'enregistre la vidéo est à 209 $ et encore il est en promotion parce que normalement il est à 250 $. Donc un filtre qui coûte plus de 200 €, qui est réservé exclusivement au Mavic 2 Pro, eh bien on va dire qu'il va falloir en avoir l'utilité. Et donc ce filtre, à quoi il sert? C'est un filtre anamorphique. Alors un filtre anamorphique, pour résumer, ça va vous rapprocher d'un effet beaucoup plus cinématographique dans vos prises de vue. Ça va rajouter les fameuses bandes noires au-dessus et en dessous, mais de manière naturelle. La plupart du temps, quand on filme, par exemple avec le Mavic 2 Pro en 4K, eh bien si on veut un effet cinématographique et rajouter ces fameuses bandes noires, on vient les rajouter, mais on va se servir, en fait, on va utiliser toute la partie vidéo qu'on a filmée et on vient ici poser des bandes noires au-dessus et en dessous, mais malheureusement, on va rogner, on va supprimer de la partie qu'on a filmée. Alors l'avantage de ce filtre anamorphique, c'est que justement, vous n'aurez plus à ajouter vos bandes noires de manière artificielle, puisqu'à l'intérieur, il y a un effet légèrement grand angle en fait, qui va augmenter le champ de vision sur les côtés. Donc ça va garder le même ratio au niveau de la hauteur de la prise de vue, au niveau de la captation. En revanche, il y a un léger effet grand angle qui va permettre de prendre beaucoup plus large et d'avoir donc ce ratio beaucoup plus large et donc se rapprocher d'un effet cinématographique. Et alors en plus de ça, le verre est traité de manière spécifique. Ça va apporter aussi beaucoup plus de facilité à faire des flares, ce qu'on appelle donc vous savez, des rayons lumineux, que ce soit donc avec la lumière naturelle face au soleil ou alors avec des lumières artificielles comme des feux de voiture ou des lumières, des lampadaires. Vous allez avoir donc ces flares, ces rayons lumineux qui vont donner aussi un look beaucoup plus cinématographique. Alors moi personnellement j'aime beaucoup cet aspect cinématographique avec ces fameuses bandes noires. Donc là le fait de ne pas avoir à cropper dans l'image et donc de la voir de manière brute en sortie de carte SD, je trouve que c'est super sympa. Le problème c'est que c'est quand même assez contraignant. La mise en place du filtre, on va le voir tout à l'heure, eh bien c'est pas anodin puisque du coup on perd un peu l'effet run and gun du Mavic qu'on déplie et qu'on fait décoller tout de suite, puisque là il va falloir venir mettre donc le filtre et son contrepoids parce qu'il est quand même assez lourd. Alors pour le montage, première chose à faire, c'est d'enlever le filtre d'origine qu'il y a sur la caméra du drone. Une fois que c'est fait, on allume le drone. Il va faire son initialisation au niveau de la caméra. Une fois que c'est fait, on retourne le drone et donc du coup, on va venir fixer le filtre anamorphique, le drone allumé. Alors pourquoi? Eh bien d'une part parce que si le drone est éteint, quand on allume le drone avec le filtre anamorphique dessus, eh bien, il ne va pas pouvoir faire l'initialisation de la gimbal puisque eh bien, ça va gêner dans le débattement. Alors quand le drone est allumé au début, je n'osais pas trop toucher la gimbal, mais en fait ça se passe très bien. Le fabricant du filtre dit qu'il n'y a aucun souci. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on prend la caméra dans la main et on la fait pivoter, eh bien on ne sent aucune résistance puisqu'elle doit se mettre en mode libre, on va dire. Et du coup, ça permet de mettre bien le filtre. Alors, il faut bien le passer par en dessous, le mettre bien au milieu. Et une fois que c'est fait, on vient placer donc la partie filtre dessus avec les crochets qui viennent donc fixer l'ensemble. Alors, une fois que le filtre est installé, il faut impérativement refaire une calibration caméra. Et il faut refaire toutes ces étapes avant chaque vol.
Alors une fois qu'on l'a installé, il faut faire attention hein, parce qu'il est plus long qu'un filtre normal et donc il vient dépasser au niveau de l'objectif. Et donc les mouvements de caméra vers le bas, quand il est au sol, on ne peut pas les faire puisque ça risque de toucher justement le filtre et de l'endommager. Donc voilà, il y a des petites précautions à prendre comme ça. Le fait qu'il y ait un surpoids sur la gimbal, eh bien, le drone va consommer un petit peu plus d'énergie. Donc au niveau de l'autonomie, il faudra rentrer un petit peu plus tôt, surtout quand il fait froid, parce qu'il va compenser beaucoup plus. Et il est également recommandé par le fabricant de ne pas utiliser le filtre en mode sport ou quand il y a du vent, parce qu'effectivement, la surcharge entre guillemets au niveau des contraintes au niveau de la gimbal ben, fait que parfois du coup il décroche et donc la caméra n'est plus stabilisée. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois, il suffit juste de laisser le drone en statique. La gimbal va se réorienter naturellement, mais c'est vrai qu'on sent que ce n'est pas fait justement pour notamment les transitions assez rapides ou brutales. Lorsqu'on s'arrête, quand on est en mode sport ou quand on accélère, eh bien c'est sûr que ça accentue en fait avec la force centrifuge, avec le déplacement, ça accentue le poids au niveau de la gimbal et ce n'est pas vraiment fait pour à mon avis. J'ai également remarqué que si j'utilisais ce filtre avec les hélices Air Master Screw que j'ai présenté donc dans une vidéo précédente, qui sont un petit peu plus souples, donc un peu plus performantes mais un peu plus souples que les hélices d'origine, eh bien avec le filtre, on a des espèces de vibrations qui se font sentir. C'est pour ça que j'ai remis les hélices d'origine qui doivent être un petit peu plus rigides pour utiliser ce filtre, parce qu'avec ces hélices là, eh bien, le drone vibrait de manière anormale. Donc du coup, je suis repassé sur les hélices standards pour faire mes tests avec ce filtre-là. Autre particularité, c'est que ce filtre-là a un léger effet donc grand angle, ce qui fait que ça accentue l'effet de courbe qu'on peut avoir si on n'a pas une prise de vue horizontale. Alors Moment, ils sont assez connus pour leurs filtres et d'ailleurs leur qualité de matériel, puisqu'ils produisent des filtres pour les smartphones, pour les appareils photo, et donc ils ont fait ce projet pour le Mavic 2 Pro exclusivement. C'était un projet Kickstarter et du coup voilà, c'est les seuls à proposer un filtre anamorphique pour le Mavic 2 Pro, et ils proposent également d'autres filtres pour les drones. Et ils proposent des accessoires comme des mallettes, ce landing pad qui est super pratique, qui est petit, qui est peu encombrant, qui est un peu limite pour le Mavic 2 pour l'atterrissage au niveau de la taille, mais en revanche il est vraiment super pratique pour voyager. Si on suit bien toutes les précautions de montage, d'équilibrage, etc. Alors bon, moi je ne l'utiliserai pas tout le temps, ça c'est sûr. Il faut bien l'enlever quand on a fini de voler parce que c'est vrai que ça fait du poids et du coup on risque de l'accrocher, ça risque d'abîmer la gimbal. Alors il est recommandé d'utiliser ce filtre en ayant donc la meilleure qualité du drone, donc c'est recommandé de filmer en 4K HQ. Et ça peut aussi, on peut l'utiliser en Full FOV, donc la 4K Full FOV du Mavic 2 Pro, mais il est recommandé au niveau de la qualité d'utiliser quand même la 4K HQ haute qualité. Alors une fois qu'on a filmé, eh bien, on va extraire donc les rushs de la carte SD et on va s'apercevoir qu'en fait le format 4K fait que l'image est un petit peu déformée puisque elle est compressée sur les côtés. Il va falloir la décompresser, la desqueezer comme ils appellent et donc du coup lui donner sa largeur supplémentaire. Donc pour ça, en fait, il va falloir multiplier l'aspect donc au niveau de la largeur de l'image par 1.33 qui est le ratio donc du filtre. Et donc, on va augmenter de 1,33 la taille en largeur et du coup, on va retrouver toute la dimension du filtre anamorphique et donc de la qualité optimum de la vidéo. Alors, soit vous le faites manuellement ou soit vous pouvez le faire dans votre logiciel de montage vidéo comme type Premiere Pro par exemple, où vous cliquez sur votre séquence, vous faites modifier et vous appliquez donc le format anamorphique et donc automatiquement, votre séquence va s'élargir et devenir donc au format anamorphique. Si on superpose par exemple ces deux séquences, donc ça c'est la séquence en 4K originale sans filtre anamorphique sur le Mavic 2, et si on la compare avec une séquence où on a filmé avec le filtre anamorphique, eh bien on voit qu'on a beaucoup plus d'éléments sur les côtés puisqu'on voit apparaître donc ces deux arbres qu'on ne voyait pas sur la séquence précédente. Ce qui fait une grosse différence entre la séquence 4K, si on rajoute des bandes noires, eh bien on va perdre de la matière, on va perdre de l'image en fait de notre séquence initiale, alors que si on fait avec le filtre anamorphique, eh bien on aura un champ de vision plus large sur les côtés sans perdre
d'images, que ce soit au-dessus et en dessous, mais avec cet effet donc bande noire et donc cet effet beaucoup plus cinématographique. Alors ça marche également en photo, hein. Si vous prenez une photo avec le filtre anamorphique, et bien du coup il faudra multiplier votre largeur d'image par 1,33 pour avoir donc le ratio anamorphique et avoir donc un cliché qui est beaucoup plus large et donc retrouver la qualité originale de la prise de vue. Alors, petite particularité avec ce filtre anamorphique, c'est qu'en plus du filtre anamorphique, on peut venir rajouter des filtres ND dessus, donc par le même fabricant, Moment, qui vend donc ces filtres ND spécifiques au filtre anamorphique. Moi, je n'en ai pas utilisé parce que je ne les avais pas avec moi, j'en avais pas, mais du coup, j'ai filmé tout en mode automatique et c'est vrai que le fait de pouvoir utiliser en plus des filtres ND avec ce filtre anamorphique, là, vous allez avoir vraiment un rendu hyper cinématographique, enfin vraiment optimum. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous ferai gagner ce filtre-là et plein d'autres choses. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!